Zanmim yo, frère Maxime yo, peuple k'ap préparé pour ciel là. Compatriotes haïtiens nous yo, bonjour, bonsoir. Non moi c'est Ketty Charles Desjoie, servante bon Dieu ya. Bienvenue sur channel YouTube Force Prière, côté nous prier, honorer, glorifier bon Dieu et lire la Bible nous chaque jour, 3 chapitres par jour. Devise en channel Force Prière, c'est prier, veiller, agir. Avant de commencer, nous pouvons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Papa nous qui dans le ciel, nous baissons bien bas devant Majesté Auguste pour réclamer assistance divine nous dans Force Prière alors que nous allons commencer. Nous remercions infiniment pour une bonne semaine passée sous ton regard protecteur. Nous demandons autant prier, assiste-nous alors que nous allons commencer avec programme YouTube, channel Force Prière. Nous demandons notre bonté ou notre grâce infinie, accompagne-nous par ton Saint-Esprit. C'est comme ça nous prions avec le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, frères et sœurs, laissez-nous partager channel YouTube Force Prière, nous participer dans l'œuvre évangélisation Monsa. Pas négliger faire ça. Merci infiniment parce que nous pouvons like, share et subscribe notre channel Force Prière. N'après mes channel, abonnez et partagez channel ça et bon Dieu va bénir nous abondamment. Merci beaucoup. Chers amis, frères et sœurs, nous allons chanter le numéro 139 des hymnes et louanges. Oh, que ton jour est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu Saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon sauveur. Chers amis, frères et sœurs, nous allons continuer avec événement des derniers jours, le chapitre 12 intitulé Le crible et sous-titre Un esprit de critique injuste cause la perte des âmes. Page 178, paragraphe 631. Même de nos jours, il y a et il y aura encore des familles entières qui, ayant une fois embrassé la vérité avec joie, perdront cependant la foi à cause des calomnies et des mensonges qu'ils ont entendus à propos de ceux qu'ils ont aimés et auprès desquels ils avaient trouvé une douce compréhension. Leurs membres ont ouvert leur cœur à la semence de l'ivraie qui a grandi avec le bon grain. C'est fortifié, la bonne semence n'a fait que diminuer et la précieuse vérité a perdu son pouvoir pour eux. Chers amis, frères et sœurs, c'était événement des derniers jours. Merci. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons continuer avec le numéro 139. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur est de garder tes paroles et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la lecture de la Bible et jeudi, nous allons lire Jérémie chapitre 24 à chapitre 30 avec nos sœurs Livancia Louisius et Elsie
Bah, roulette. Mais avant de nous faire ça, chers amis, nous, pour aller baisser tête nous légèrement. Et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. En haut dans le ciel là, papa, nous. Nous mettons bien bas devant face béni pour nous implorer assistance divine nous dans force prière. Alors que nous allons passer à la lecture de la Bible, nous allons ouvrir la Sainte Bible, nous demandons dans bonté, dans grâce infinie, au temps près. Assiste-nous par ton Saint-Esprit, c'est comme ça nous prions avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Jérémie chapitre 24. Les 2 paniers de figues et l'avenir du peuple. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés dans le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, fut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone, Jeconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues. On ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Amen. Amen. Jérémie chapitre 25. Les 70 années de captivité, Babylone et toutes les nations châtiées. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda,
C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant: depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit: revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations, par des nations puissantes et de grands rois les asserviront. Eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Ah, ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe, remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations, vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront, et seront comme fous, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations, vers lesquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem et aux villes de Juda.
à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui à Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie, à tous les rois du pays à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron et à ceux qui restent d'Asdod, à Édom, à Moab et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dedan, à Théma, à Buz et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam et à tous les rois de Midi, à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Shashk boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, dénivrez-vous et vomissez et tombez sans vous relever. À la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous, et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur ainsi. Parle l'Éternel des armées. Vous boirez, car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal, et vous resteriez impunis. Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir entre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants sous glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ce que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre. Conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs. Plus de salut pour les conducteurs de troupeaux.
On entendait les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux. Car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites. Par la colère ardente de l'Éternel, il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière. Car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Amen. Amen. Jérémie chapitre 26. Prophétie sur la destruction de Jérusalem et du temple. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel. En ces mots, ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel. Toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leur action. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie. Que je vous ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté. Alors je traiterai cette maison comme Silo. Et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Jérémie en danger de mort. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs et les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, tu mourras. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant, cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants? Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. Toutes les choses que vous avez entendues, maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu.
Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement, sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent. Vous, cette ville et ses habitants, par l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite point la mort, car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous a parlé. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, Michée de Moréchet prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées. Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne de la maison une haute forêt. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias ne craignit-il pas l'Éternel? N'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous chargerions notre âme d'un si grand crime. Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemaïja, de Kirja Jéarim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Joachim, tous ces vaillants hommes et tous ces chefs entendirent ces paroles et le roi chercha à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. Le roi Joachim envoya des gens en Égypte. Elnathan, fils d'Akbor, et des gens avec lui en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte du Uri et l'amenèrent au roi Joachim. Il le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Cependant, la main d'Ahitam, fils de Shaphan, fut avec Jérémie et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort. Amen. Pour être mis à mort. Amen. Jérémie chapitre 27. La soumission au roi de Babylone, conseillée par Jérémie. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi des liens et des joues, et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda. Et tu donneras mes ordres pour leur mettre
en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son coup au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle le meure. J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant, voici les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez. Pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine s'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux? Il intercède auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles
qui reste dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne s'en aille point à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées au sujet des colonnes, de la mer, des bases et des autres ustensiles qui sont restés dans cette ville, qui n'ont pas été enlevés par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lorsqu'il emmena captif de Jérusalem à Babylone Jeconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les grands de Juda et de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone et ils s'y resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. Amen. Allez. Jérémie chapitre 28. Lutte de Jérémie contre le faux prophète Anania. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit, dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de Jérusalem, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu, et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jeconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont allés à Babylone. Car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu des ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise. Il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Hanania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Hanania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de
toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie, le prophète s'en alla après que Hanania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie. Le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. En ces mots, va et dit à Hanania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophète, écoute, Hanania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Hanania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Amen. Amen. Jérémie chapitre 29. Lettre aux captifs. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple, que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jeconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éleasa, fils de Shaphan, et à Maria, fils de Hilkija. Envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. En mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés au Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. En vous ramenant dans ce lieu, car
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de vous, tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre, parmi toutes les nations où je les chasserai, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin, et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous captifs que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Akab, fils de Kolaja, et sur Sédécias, fils de Maaséja, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sur vos yeux. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Akab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à l'adultère avec les femmes de leur prochain. Et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom, quand je ne leur avais point donné d'ordre, je le sais, et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Tu diras à Shemaëja, né Kélémite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jéhojada, le sacrificateur, afin qu'il y ait à la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu le mettes en prison et dans les fers. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anathoth, qui prophétise parmi vous, qui nous a même envoyé dire à Babylone, elle sera longue la captivité, bâtisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Sophonie, le sacrificateur,
lut cette lettre en présence de Jérémie, le prophète, et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots: fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel sur Shemaïja, né Kélamite, parce que Shemaïja vous prophétise sans que je l'ai envoyé et qu'il vous inspire une fausse confiance. Voici ce que dit l'Éternel: je châtierai Shemaïja, né Kélamite, et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple. Et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. Amen. Jérémie chapitre 30. Le retour de la captivité et le rétablissement d'Israël. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Dit l'Éternel, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel: nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfant. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous
iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. J'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Ah, il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi. Et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Ah, qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur en éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la prière avec notre sœur Livoncia. Mais avant de faire ça, nous allons chanter bien, mon âme. Livonne, une courte prière de 3 minutes. Viens, mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Nous qui avons le ciel, là, nous te remercions pour grâce au amour, miséricorde, merci pour son dialogue après de nous-mêmes. Merci pour force et courage au ballon pour nous chaque supplice, cet chapitre. Et merci pour intelligence, connaissance, compréhension, savoir. L'esprit bon comprendre, spirituel, intellectuel, global. Nous supplions pour capable aider les gens qui peuvent attendre, pour capable attendre avec un peu d'attention. Et nous demandons pour capable parler avec cœur. Parce que nous prenons du temps, ou employés nous pour prendre du temps pour nous faire travailler sans affaire. Et nous demandons pour elle qui de joie, une double portion de bénédiction pour lui-même avec toute famille. Nous demandons force et courage pour lui et patience spécialement pour lui. Parce que c'est lui qui est dans le studio, c'est les mêmes seulement qui connaissent avec vous, même qui connaissent ça, nous traversé. Nous demandons autant pour souffler sur lui. Elle grâce et fait chaque grâce sur les mains qui elle s'exauce cette chapitre. Bénis les Seigneurs, bénis famille, bénis moi-même, bénis famille moi, bah nous plus d'intelligence davantage et de nous nous pas décourager. Et nous demandons autant pour des grâces, visiter chaque monde qui peut attendre en force prière, chaque monde qui qu'on habitué attendre déjà, monde qui peut attendre, qui peut attendre dans le futur et bénir de toutes sortes de bénédictions. Pardonnez-nous pour pécher, nous comptons un jugement ensemble avec nous, changer cœur, nous, Seigneur, changer comportement, nous, bénis-nous avec nous, guéris-nous, Seigneur, de toute mauvaise maladie, ou qu'à bougeonner en dedans, nous demandons santé robuste, parce que si nous n'avons pas de santé, ou pas accorder nous, prêter nous santé robuste, Seigneur, nous ne pouvons pas faire ça, nous fait là, nous demandons, nous supplions, nous grâce, nous bon toi, amour, miséricorde, pour continuer de verser
déverser grâce sous nous, déverser puissance sous nous-mêmes, Seigneur, afin que tout ça n'a fait là, nous capables de faire pour la gloire de ton Seigneur, pas pour nous, mais pour nous-mêmes et nous-mêmes seulement. Merci d'être toujours tendez que nous, toujours exauce-nous avec le pardon de nos péchés, dans nos petits péchés, que nous prions, nous qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse sa face sur nous, qu'il nous donne sa paix, son amour, la vie éternelle, une double portion de son Saint-Esprit et l'amour du prochain en Jésus-Christ crucifié. Amen. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour lecture ça que nous faisons. Amen. Victoire au nom de Jésus, 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 victoire au nom de Jésus pour nous chaque qui souffre force prière, victoire au nom de Jésus pour payer nos victoires pour force prière. Amen. Amen, amen, amen. Zanmi mio, frère aksem yo, peuple qui a préparé pour ciel là, compatriotes haïtiens nous yo. Merci infiniment parce que nous te prenons temps pour prier et lire la Bible nous avec channel YouTube Force Prière. Pas oublier, prier by puissance, prier by victoire, prier by pouvoir, prier by force, prier, approchez-nous plus près du Créateur et prier c'est une clé qui ouvre toute porte et avec force prière n'a pas accompli tout ça. Zanmi mio, frères haïtiens compatriotes nous yo, nous braler, mais n'a quitté nous sous attention, affection, direction et protection. Papa nous qui dans ciel là, le tout-puissant qui pas jamais oublier nous. Sous ça, zanmi mio, frère semio, n'a dit nous au revoir. Bonjour, bonsoir, goodbye, bye bye, bye.